Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, c'était pour vous partager l'instant love, la minute love. Donc c'est toujours une courte vidéo. Je suis Myriam Bidot, experte auprès des femmes et des couples qui veulent vraiment retrouver l'amour, qui veulent s'épanouir à deux. Et donc je voulais vous parler aujourd'hui de ces petites actions qui peuvent faire toute la différence dans la vie de couple et notamment dans la construction de la confiance dans le couple. En fait, dans toute interaction relationnelle, notamment amoureuse, on a toujours le choix soit de connecter avec notre partenaire, soit de s'éloigner de notre partenaire. Alors, je vais vous illustrer ça par un exemple. Par exemple, vous êtes, c'est le soir, vous avez envie d'aller vous coucher et vous aimez bien lire avant d'aller vous coucher. Et là, vous avez démarré un super bon livre de science-fiction et vous avez bien avancé et vous commencez à voir qui fait quoi, les personnages, et vous commencez à y voir clair au niveau de la construction du livre et de ce qui se passe réellement au niveau de l'action dans le livre. Et du coup, vous êtes assez impatient de pouvoir continuer votre lecture, de vous coucher rapidement et de pouvoir découvrir, vérifier si ce que vous aviez imaginé correspond à la réalité. Et du coup, quand vous êtes sur le point d'aller dans la salle de bain, vous apercevez votre partenaire dans le miroir. Et ce que vous voyez, en fait, c'est que votre partenaire n'a pas l'air très bien. Il a l'air inquiet et il a l'air plutôt triste. Et du coup, à ce moment-là, en fait, c'est un moment clé. C'est un moment où, en fait, vous avez le choix. Vous avez le choix entre voir votre partenaire qui n'est pas bien et vous dire bah non, moi j'ai envie d'aller vite me mettre au lit et poursuivre la lecture de mon livre et j'ai pas trop envie de m'ennuyer avec ces états d'âme, et du coup vous faites un peu comme si vous ne l'aviez pas vu et vous allez vous mettre au lit. Parfois c'est beaucoup plus subtil parce que votre partenaire peut ne pas vous avoir vu dans le miroir. Et puis sinon, vous avez un autre choix qui est de vous mettre un peu vos propres occupations et votre lecture de côté et pouvoir vous approcher de votre partenaire et lui dire mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Et du coup, là, laissez votre partenaire qui va pouvoir vous dire ce qui lui arrive et pourquoi il a l'air plutôt fatigué ou triste. Et donc, répondre à cette approche-là. Donc, en réalité, dans chaque interaction, vous avez toujours le choix. Ce sont des micro-moments, des toutes petites choses. Si vous n'êtes pas connecté au présent, si vous êtes pris dans votre propre mental, dans votre cheminement, dans ce que vous imaginez que vit l'autre, vous n'êtes pas capable de saisir ces moments-là. Et du coup, ce sont autant d'occasions de construire de la confiance qui sont perdues. Parfois, ça peut se passer encore plus mal, c'est-à-dire que vous voyez votre partenaire qui n'est pas bien et plutôt que de vous approcher de lui ou d'aller tout simplement vous recoucher tranquillement et poursuivre la lecture de votre livre, parce que des tentatives comme ça, on peut en louper pas mal au quotidien, et vous allez en plus avoir une construction mentale négative et vous dire purée, j'en ai marre, toujours déprimée, elle fait tout le temps la tronche ou il fait tout le temps la tronche, et du coup vous allez construire un cheminement négatif où en fait au lieu de construire de la confiance avec votre partenaire à l'occasion de cette interaction, vous allez en plus petit à petit détruire votre lien à cette personne, détruire votre lien à ce partenaire en ayant des pensées négatives à son encontre. Donc en fait, quand on dit que les choses évoluent dans les relations, elles évoluent toujours de façon extrêmement progressive, mais il faut voir qu'en fait, il y avait vraiment des choses, véritablement des choses qui sont à l'œuvre. Soit on arrive vraiment à capter les tentatives et les moments clés et pouvoir vraiment saisir ces opportunités, de se rapprocher, de construire la relation, de construire la confiance. Soit petit à petit, on laisse passer de plus en plus de ces tentatives, voire même dans la durée, quand en fait il y a eu du coup tellement de tentatives perdues que la confiance est beaucoup érodée. Et là commence entre guillemets le désamour, qui est aussi un processus très long. Donc je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle après-midi. J'espère que ça vous aura éclairé et je vous invite véritablement à être un peu plus attentif dans votre quotidien avec votre partenaire, à essayer d'être un peu plus présent dans le moment pour pouvoir percevoir ce qui se passe et du coup faire le choix qui va aller plutôt dans le sens de la relation, dans le sens
de votre partenaire. Et parfois, ce sont des toutes petites choses qui peuvent faire la différence. C'est pour ça que je dis que ce sont ces petits moments, ces tout petits instants qui, additionnés les uns aux autres, quand on fait le pas d'aller vers l'un et d'aller vers l'autre, eh ben, qui peuvent vraiment construire la relation et la rendre de plus en plus nourrissante et de plus en plus douce pour l'un et pour l'autre. Encore une précision, quand l'un s'approche de l'autre et qu'il lui demande bah, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi, ou qu'est-ce qui se passe, je te vois triste, c'est aussi important que l'autre saisisse que ça, c'est une tentative de contact, de rapprochement, et du coup que la personne à qui on s'adresse puisse répondre à cette tentative-là, c'est-à-dire puisse s'en saisir. Sinon, ce sont autant d'interactions qui sont perdues, qui sont loupées, et du coup qui vont contribuer à moins de confiance et à une relation qui va perdre en vitalité petit à petit. Voilà pour le partage du jour. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Puis surtout, je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt.